Notre question maintenant est comment se forme le vent? Excellente question et le vent nous affecte à tous les jours. Ça nous permet de pouvoir avoir les nuages qui viennent vers nous et on a des précipitations, c'est important pour la nature. Ça nous permet aussi, bien sûr, de faire, je ne sais pas, faire voler nos cerfs-volants. Ça nous permet aussi de faire déplacer les montgolfières et quelquefois, on aime moins le vent, surtout si nos cheveux sont déplacés ou si on a un arbre qui peut briser parce que le vent est tellement grand qu'on se retrouve avec un ouragan. Donc, voyons voir comment est-ce que ce vent est créé. Excellente question aujourd'hui. Alors, pour pouvoir penser au vent, il faut penser qu'il y a un déplacement d'air. Donc, premièrement, le vent déplacement d'air comme ceci. Alors, comment est-ce que cet air se déplace? Alors, nous avons besoin d'une source de chaleur, ici. Source de chaleur. Parfait. Donc, lorsqu'on a notre source de chaleur, voici ce qui peut arriver. Nous avons une source de chaleur qui va sur l'eau et une source de chaleur qui va sur la terre, comme ceci. S'il fait plus chaud, chose intéressante, c'est que si nous avons de l'eau, il y aura de l'évaporation. C'est intéressant. Ça veut dire que nous avons de l'air qui se retrouve au-dessus ici de l'eau et à cause que l'eau se réchauffe, il y a un mouvement vers le haut des molécules. Très bien. Si nous sommes ici à la surface du sol, chose intéressante, si nous avons de l'air, donc l'air qui est ici, l'air qui se réchauffe parce que la surface ici solide a tendance à être plus chaud, donc l'air va avoir tendance à vouloir monter. OK. Pourquoi est-ce qu'elle veut monter? C'est le même principe qu'une montgolfière qui va s'élever lorsqu'il y a de l'air chaud à l'intérieur de celle-ci. Et ça, c'est une question de masse volumique. Lorsque l'air ici se réchauffe, les particules deviennent de plus en plus agitées. Il y a une expansion de volume. S'il y a une expansion de volume et que l'air ne peut pas aller à gauche ou à droite ou à gauche parce que il y a d'autres airs qui sont ici, la seule place qu'il peut aller, c'est vers le haut. OK. Donc ici, il y a des choses qui se passent intéressantes. Premièrement, si nous avons ici de l'eau qui s'évapore et on a une certaine quantité d'air qui va aller vers le haut, de l'air qui est chaud et de l'eau, c'est qu'on ne peut pas enlever l'air pour toujours. Parce qu'on n'a pas ici, à la surface de l'eau, le vide comme dans l'espace. Ça veut dire que s'il y a un peu d'air qui monte vers le haut, conséquence, il y a de l'air qui doit remplacer cet air qui est rempli d'humidité vers le haut ici. Okay. Donc, on a un déplacement d'air comme cela. Mais ça, c'est intéressant parce que si nous avons beaucoup d'évaporation ici, ça veut dire qu'on a besoin d'un petit peu plus d'air qui remplace celle-ci, qui à son tour sera réchauffée, contiendra de l'humidité et ça va monter vers le haut. OK. Alors ici, regardons, on a des mouvements dans l'atmosphère. OK. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une situation où il y a un déplacement d'air qui va vers cette masse d'eau. Ça veut dire que si nous avons ici quelqu'un, comme cela, et que cette personne a des cheveux, nous allons avoir des cheveux qui vont aller vers le lac, comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a une masse d'air qui va aller de ce côté-ci. Que se passe-t-il si on se retrouve, si on est sur le sol? Même principe. Nous avons de l'air qui réchauffe, expansion, ça va monter vers le haut. Mais chose intéressante, c'est que s'il y a de l'air qui monte vers le haut parce que ça se réchauffe, cette personne ici peut encore respirer parce que l'air qui va monter ici sera remplacé par de l'air qui va arriver
pour remplacer l'oxygène, l'azote qui est à cet endroit. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? On se retrouve avec un réchauffement de l'atmosphère et ça va aller vers le haut. S'il y a une température qui est bien, c'est assez stable. On peut aller, par exemple, à un endroit, on peut s'étendre sur le sol, on peut jouer au foot et on remarque qu'il n'y a pas de vent et on est assez bien. Par contre, si la température est très, très grande et qu'il y a beaucoup d'air qui va vers le haut, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura de plus en plus d'air qui va vouloir prendre sa place ici, parce qu'il y a de plus en plus d'air qui va monter. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on a beaucoup d'air qui va passer comme ceci, la personne aura des cheveux qui vont se déplacer comme cela. Pourquoi? Parce qu'il y a du vent. Maintenant, bien sûr, il peut y avoir des obstacles lorsqu'il y a le vent qui se promène, et donc, quelquefois, l'air doit contourner certains obstacles, et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des courants d'air qui peuvent changer. Donc, si vous êtes déjà allé dans une grande ville où il y a des gratte-ciels, on peut aller sur une rue qui va très bien et on va dans une rue transversale et où on a beaucoup de vent qui vient vers nous. C'est que l'air essaie d'aller dans un chemin pour pouvoir remplacer l'air qui monte vers le haut comme cela. Donc ça, c'est intéressant à penser. Et c'est comme ça que nous avons le vent créé. Maintenant, chose intéressante avec cette idée de l'eau ici à la surface, quelquefois le vent peut changer. Donc voyons voir si je peux faire un autre dessin. Alors, chose intéressante, on peut avoir une situation où le jour, il fait très chaud et le soir, il peut faire plus frais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici de la chaleur qui peut être conservée dans les solides. Alors, par exemple, si vous allez à la plage, vous allez aller sur le sable, c'est très, très chaud dans la journée. Par contre, si on enlève le sable, peut-être à 10 ou 15 cm sous la surface, c'est beaucoup plus frais et on le sent avec nos pieds. L'eau ici, on a une chaleur accumulée, mais l'eau peut contenir la chaleur beaucoup plus que le sol ici. Et c'est pour ça, par exemple, que nous sommes à la fin novembre maintenant, même s'il fait des fois le matin 3, 4 ou 5 degrés, l'eau du lac ici est encore à 12 ou 15 degrés, parce que nous avons eu tout l'été qui a réchauffé le lac. C'est pour ça qu'on va avoir de la neige sur le sol dans quelques semaines et que le lac sera encore liquide et aucune glace dessus. Il y a une masse d'eau qui est très, très grande. Alors ça ici, ça mène une situation qui est intéressante. Parce que si nous avons une personne qui est ici et que nous sommes durant la journée, ce qui va arriver durant la journée, c'est que nous allons avoir une quantité ici d'air chaud qui va monter. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous allons avoir une quantité d'air qui va arriver de ce côté-ci. Et donc, nous allons avoir le vent. Ici, l'eau fonctionne aussi, mais va avoir une évaporation qui va exister. Et chose intéressante, c'est qu'il y aura de l'air qui va venir comme ceci. Donc, c'est comme si nous avons un vent humide qui arrive du large. C'est pour ça, quelquefois, que nous allons à la plage et nous avons un vent frais qui arrive soit du lac, de la mer ou ainsi de suite. Parce que durant la journée, la surface ici solide devient très, très chaude et donc on a un mouvement comme ceci. Très bien. Maintenant, la nuit, que se passe-t-il? Lorsque c'est la nuit et qu'il n'y a plus de soleil, comme cela, ce qui arrive, c'est que le sol a une certaine chaleur, mais il n'y a pas ce soleil ou cette source d'énergie qui est là. Et qu'est-ce qui arrive? C'est quelquefois, on se retrouve avec une évaporation ou une chaleur qui vient du lac qui est plus grande que la surface ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec un remplacement d'air comme ceci.
Et donc, nous avons un vent qui est dans l'autre direction. Alors, si vous aimez la plage, si vous aimez le bord de la mer, lac ou ainsi de suite, prenez le temps de regarder parce que durant la journée, on a un vent qui vient de ce côté-ci et durant la nuit, on a un vent qui va vers le large. Et c'est pour ça, quelquefois, qu'on se retrouve à la fin de la journée entre 5, 6 ou 7 heures et quelqu'un va faire de la voile et se dit, oui, mais il n'y a plus de vent pour mon bateau. C'est parce qu'on se retrouve à un moment d'équilibre où le vent arrête d'être formé parce que le déplacement d'air n'est plus présent dû à la source de chaleur. Alors ça, c'est intéressant. Où je vis, je vois souvent le matin, nous avons les voiliers qui quittent pour aller sur le lac durant la journée et à la fin de la journée, ils reviennent et ils ont très peu de difficultés. Mais je sais que des fois, je suis allé prendre un café près de la marina ici et je me rappelle qu'il y avait ces petits voiliers, surtout lorsqu'on a des personnes qui apprennent à faire de la voile et il n'y a pas de voile. Et ce qu'ils doivent faire, j'ai déjà vu des personnes qui devaient ramer. Et si on a un voilier plus gros, ils prennent le moteur pour revenir parce que il n'y a plus cette force du vent pour les ramener. Donc, c'est intéressant. Alors ça, c'est une excellente question aussi ce matin et j'espère que j'ai réussi à répondre à celle-ci.